Добрый день, отец Александр. Добрый день, je suis le protodiacre Alexandre Kedrov, et je suis le diacre et chef de chœur à la cathédrale Saint-Alexandre Nievski de Paris. C'est une cathédrale historique, vous savez, qui a été construite au XIXe siècle et fondée en 1861 sous l'empereur Alexandre II. Voilà, alors ça a été, on peut dire, le centre spirituel de l'immigration russe, de la première vague de l'immigration russe qu'on appelle l'immigration blanche. Voilà, et j'ai l'honneur déjà depuis 30 ans d'être ici le psalomchik, c'est-à-dire le chantre, si vous voulez, diacre, et depuis maintenant 12 ans peut-être, le chef de chœur principal des chœurs de la cathédrale. Est-ce que vous pourriez nous parler, s'il vous plaît, des différences entre l'orthodoxie et le catholicisme? Alors, ça c'est une grande et longue question, en tout cas qui exige sans doute des réponses riches et pas toujours faciles à expliciter, surtout si nous ne sommes pas versés sur les questions religieuses et de la doctrine chrétienne. Voilà. Néanmoins, il y a des différences, même importantes, et en plus un fossé qui s'est creusé entre l'Orient et l'Occident chrétien, pour l'appeler comme ceci. Alors le catholicisme, c'est l'Église catholique, comme on la connaît aujourd'hui, l'Église catholique romaine, et l'Église orthodoxe, c'est l'ensemble des patriarcats d'Orient, à commencer par Byzance, Constantinople, puis les autres, et dont nous allons parler un petit peu, et puis ensuite toutes les missions byzantines qui ont apporté le christianisme et l'orthodoxie à la Russie, à la Serbie, la Roumanie, la Bulgarie, qui sont les grandes églises orthodoxes des pays de l'Est de l'Europe. Et puis bien sûr, avant les patriarcats orientaux, Alexandrie, Antioche, Jérusalem, bien sûr. Voilà. Et Constantinople, qui fut un peu la mère des églises d'Orient, surtout après le schisme. Surtout après le schisme. Alors, il faut d'abord savoir que l'Église orthodoxe et l'Église catholique, comme on les désigne aujourd'hui, constituaient une seule et même Église au cours du premier millénaire de notre ère. On la définissait, n'est-ce pas, comme dit le symbole de foi de Nicée-Constantinople, l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Catholique ne signifie pas l'Église romaine, comme on l'entend aujourd'hui. Catholique, c'est un adjectif qui vient d'un mot grec, katholon, qui signifie selon le tout. C'est-à-dire que partout où s'exprime l'Église, partout où elle est, il y a la plénitude de son existence. Par exemple, on ne peut pas dire qu'à Jérusalem, une partie de l'Église apparaît, à Constantinople, une autre partie, à Rome, une troisième. Non. La plénitude et la totalité de l'Église est présente partout où elle est représentée, si vous voulez, où elle s'exprime. À travers sa foi, à travers, bien sûr, les sacrements de son Église, et non seulement dans l'espace, donc, mais aussi dans le temps. On ne peut pas dire qu'une partie de l'orthodoxie au IVe siècle, enfin une partie de l'Église était au IVe siècle, puis une autre partie a existé au Xe siècle. Non, c'est la plénitude de l'Église qui était au IVe et au Xe siècle, et bien sûr jusqu'aujourd'hui. Et c'est cela que signifie la catholicité de l'Église. C'est en fait ça, son expression plénière, sa plénitude. Comme je l'ai dit, au cours du premier millénaire de l'Église, la structure de celle-ci était établie en patriarcat. Il y avait 5 patriarcats, à la tête desquels siégeait un patriarche. Les patriarcats de l'Église antique, c'est ce qu'on appelle en fait les trônes apostoliques. Rome était un des patriarcats et représentait bien sûr la partie, disons, occidentale de l'Empire. Il y avait Constantinople, comme je l'ai dit. Vous savez qu'au IVe siècle, Constantinople est devenue la nouvelle Rome et nouvelle capitale de l'Empire romain, où donc était établi l'empereur, et l'évêque ou l'archevêque de Constantinople, évidemment, a connu un prestige sans précédent et a reçu le titre de patriarche.
Alexandrie, qui était la grande capitale en Égypte, n'est-ce pas, de la culture grecque, la culture hellénique, fondée par Alexandre le Grand, après les conquêtes d'Alexandre le Grand, et le patriarche, l'archevêque d'Alexandrie a reçu aussi le titre de patriarche. Antioche était la grande et prestigieuse ville d'Orient, Antioche la Grande, on l'appelait. Et l'archevêque d'Antioche a reçu aussi le titre de patriarche. Et on se demande même pourquoi Jérusalem, que je cite en dernier, à cette petite place, parce que je les ai cités dans l'ordre d'honneur. Et bien sûr, la ville de Jérusalem, qui était très affaiblie historiquement à l'époque où se sont établis cette organisation structurelle de l'Église, eh bien, l'archevêque de Jérusalem, bien sûr, est devenu patriarche, Jérusalem étant la patrie du Seigneur Jésus-Christ lui-même, celle des apôtres, de la Sainte Mère de Dieu, et là où est née, bien sûr, l'Église. Ces patriarcats se partageaient les régions ecclésiastiques. Et on appelait même cette structure la pentarchie. Pentarchos en grec, c'est-à-dire les 5 têtes. Les 5 têtes de l'Église. Voilà. Et c'était l'unité de foi qui était partagée par tout l'ensemble de l'Église à travers les patriarcats qui constituaient l'unité de l'Église. Et dans l'époque antique, il était absolument acquis que le chef et le chef unique de l'Église, c'est le Christ lui-même. On peut ajouter à cela que cette unité se manifestait au plus haut degré par les conciles œcuméniques, c'est-à-dire les conciles réunissaient, si vous voulez, l'ensemble des évêques de l'Église à l'occasion des grands conflits ou des grandes crises théologiques qu'ont connues l'Église, et les conciles statuaient sur la foi, sur la doctrine de l'Église, aussi sur les canons de l'Église, c'est-à-dire toute la discipline, si vous voulez, morale et disciplinaire de l'Église. Voilà. Et on considérait le concile œcuménique comme la plus haute autorité qui représentait l'Église. Mais progressivement, la papauté a développé une conception bien différente de l'autorité de l'Église. D'une primauté d'honneur qui était attribuée à Rome, accordée au siège de Rome, en raison du prestige évidemment éminent de cette ville. C'était l'ancienne capitale de l'Empire. C'est là que sont morts martyrs les 2 coryphées et apôtres du Christ, principaux, Pierre et Paul. Et peu à peu donc, s'est développée une nouvelle définition de la primauté du trône romain. Et peu à peu, les papes de Rome se sont octroyés en somme une autorité, si vous voulez, comme une juridiction universelle de droit divin sur l'ensemble de l'Église. Bien sûr, ce n'était pas clairement affirmé, ça a été en plus tardivement exprimé, et tant que ça n'avait pas, disons, d'incidence dans la vie de l'ensemble de l'Église, on peut dire que l'Orient fermait les yeux là-dessus. Néanmoins, cette théorie et cette évolution n'a fait que s'accroître et a pris des proportions souvent douloureuses dans l'histoire de l'Église. Une autre raison à, disons, justifier cette évolution, c'était l'interprétation biaisée, à notre sens, de l'assertion du Seigneur à Pierre. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je fonderai mon Église. Or, il se trouve que Pierre, d'abord, avait fondé d'autres églises, avant celle de Rome. Elle avait fondé Antioche, c'est attesté dans les Actes des Apôtres. Pourquoi le patriarche d'Antioche, aujourd'hui, ne se considère pas comme le premier héritier de l'autorité de Pierre? D'autre part, il y a un concile des apôtres, qui est absolument historique et défini dans le livre des Actes des Apôtres, à Jérusalem. Qu'est-ce qu'on y lit dans le livre des Actes, dans le Nouveau Testament? Pierre prend la parole, il s'agissait de discuter de la manière de recevoir les païens au baptême, au christianisme. Pierre prend la parole, l'apôtre Pierre, avec autorité, bien sûr, qui était la sienne, indiscutablement, mais Jacques, Saint Jacques, le frère du Seigneur, qui était l'évêque de la ville de Jérusalem, prend la décision. Et c'est bien nettement dit dans les Actes des Apôtres. Qu'est-ce que cela montre?
que c'est l'évêque du lieu qui a l'autorité sur la ville qu'il dirige, qu'il administre. Et ça, c'est un élément très important que nous devons comprendre. La distinction entre le ministère apostolique et entre le ministère épiscopal. Un apôtre, par définition, voyage, fonde les églises, court le monde. L'évêque, au contraire, est assis sur son siège, épouse le siège de son église en quelque sorte, à l'image du Christ qui est de l'église qui est souvent, vous savez, symboliquement évoquée comme l'épouse du Seigneur. D'autre part, pourquoi le Christ a dit « Tu es Pierre et sur cette pierre je fonderai mon église ». Ce n'est pas sur la personne de Pierre qu'est fondée l'église, mais sur la foi que Pierre venait de confesser. Le Christ lui a dit, a demandé « Qui suis-je à votre sens? Qui suis-je? Qui est le Christ? Qui est le Seigneur ?» Il dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », a répondu Pierre. Et cette affirmation a provoqué la réaction du Christ. C'est sur cette pierre que tu viens de confesser, sur la base de cette foi-là qu'est fondée mon Église, puisque je suis vraiment le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et tous les pères de l'époque antique, même latins, ont toujours interprété dans ce sens-là la réponse du Christ. Non pas donc sur la personne de Pierre est fondée l'Église, parce que toute personne est faillible. C'est une question qui touche, excusez-moi, l'Église catholique romaine, et dont nous reparlerons. Mais c'est sur la foi de Pierre qu'est fondée l'Église. Si Jacques avait confessé la même chose, c'est sur Jacques qu'était fondée l'Église. Mais une fois de plus, non pas sur la personne de Jacques, mais sur la foi exprimée par Jacques à ce moment-là. Alors l'Église orthodoxe, donc, a conservé la conception antique, si vous voulez, la compréhension antique du fonctionnement de l'Église, c'est-à-dire, même si la tradition a établi un ordre d'honneur des patriarcats, le seul et unique chef de l'Église, c'est le Christ. Du reste, les anciens canons stipulent qu'aucun évêque n'a le droit d'ingérence dans le diocèse d'un autre évêque. Il y a en quelque sorte une autorité absolue d'un chef d'église, d'un patriarche d'autant plus, sur le territoire ecclésiastique qu'il administre, qu'il gouverne. Voilà. Le principe donc d'autonomie interne de chaque région ecclésiastique, qu'on peut appeler les patriarcats aujourd'hui, a été établi et adopté donc très tôt dans l'Église. Toutefois, ces prétentions romaines n'ont pas été la cause du schisme. La cause du schisme a été une question de doctrine, une question dogmatique. C'est ce qu'on appelle le filioque. Le filioque, ça vient du latin, et du Fils. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'une modification qui a été faite par les papes de Rome du credo de Nicée-Constantinople. On l'appelle chez nous le symbole de la foi de Nicée-Constantinople. Vous savez, ce texte qui commence par « Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de toutes les choses visibles et invisibles, en un seul Seigneur, Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, etc. » Cet symbole de foi a été rédigé au IVe siècle, au premier concile œcuménique, en 325, dans la ville de Nicée, en Asie mineure, et puis il a été complété lors d'un autre concile à Constantinople, en 381, et c'est là qu'est question de cette modification. Et cette deuxième partie donc du symbole dit « Je crois en l'Esprit Saint, Seigneur, vivifiant, qui procède du Père, qui est adoré avec le Père et le Fils, qui a parlé par les prophètes, qui procède du Père. » C'est-à-dire, les pères du Concile ont affirmé que le Saint-Esprit, la troisième personne de la Sainte Trinité, procède du Père seul, et non pas du Père et du Fils, d'où le terme filioque et du Fils, qui a été peu à peu rajouté dans le symbole latin. Et cela, cette question-là a été la pierre d'achoppement entre Rome et l'ensemble des églises orientales, Constantinople en particulier, et c'est cela qui a causé le schisme qui a eu lieu en 1054 de notre ère, donc au XIe siècle. Il s'agissait donc que l'Église latine
s'opposait d'une part à un texte approuvé par les conciles œcuméniques, dont l'autorité était absolue, et qui exprimait la foi universelle de l'Église. Et en plus, elle conférait une autorité dogmatique à une conception fausse, erronée de la Trinité. Tantôt ajouté au symbole, tantôt retiré, parce qu'il y a eu des réactions de la part de l'Orient, le filioque ne fut définitivement adopté à Rome qu'en 1014, donc tardivement. La première réfutation des Grecs sur cet ajout vient du patriarche Phocius de Constantinople en 866. Un concile romain avait bien heureusement réagi alors, et qui confirmait le texte original du credo sans cet ajout, et même jetait un anathème formel à quiconque composerait une autre profession de foi que celle qui avait été établie par le symbole et par les conciles. Donc, il semble que cet ajout a été rajouté au VIe siècle en Espagne. Il y a eu, vous savez, au Ve siècle, la chute de Rome avec l'invasion des barbares, des peuples barbares, qui avaient été largement gagnés au christianisme, mais à un christianisme erroné qu'on appelle l'arianisme. Arius étant un prêtre de l'église d'Alexandrie qui avait justement causé la première grande crise théologique de l'église et qui réfutait que le Christ fût fils de Dieu. Ou du moins, le terme n'avait qu'un sens symbolique, mais qui déniait en fait la divinité au Christ. Et les Ariens, peu à peu, ont été rejetés par l'Empire et ont été rejetés aux confins de celui-ci. Et là, ils ont continué leur mission en christianisant les barbares, mais avec leur hérésie. Et quand les barbares sont tombés sur Rome, ils ont de nouveau répandu l'arianisme, tel qu'on nomme cette hérésie dans tout l'Empire, et il a fallu lutter contre cela. Et semble-t-il que le filioque serait apparu pour renforcer en quelque sorte l'autorité du Fils de Dieu en le faisant, comme le Père, le principe de la procession de l'Esprit Saint. Et voilà. Mais bien sûr, on ne peut pas contrer une hérésie par une autre hérésie. Toutes les tentatives de réconciliation qui se sont présentées par la suite entre Rome et Constantinople, malheureusement, n'ont pas eu de succès. Après le schisme aussi, il y a eu 2 tentatives. Le concile de Lyon au XIIe siècle, si je ne me trompe pas, et le concile de Florence, Ferrare-Florence, qui a eu lieu en 1438, et Rome a définitivement refusé de retirer le filioque du symbole de la foi. Il y aurait beaucoup à dire sur les enjeux théologiques de cette erreur. Ils sont énormes. Je vais évoquer donc d'autres questions et d'autres sujets de discorde entre l'orthodoxie et le catholicisme. Alors parmi ceux-là, un qui n'est pas des moindres, le dogme de l'Immaculée Conception. On dit en russe « Непорочное зачатие ». L'Immaculée Conception, c'est un dogme de l'Église catholique, donc, qui a été promulgué tardivement au Concile de Vatican I, au XIXe siècle. Il devait répondre en fait à une approche tendancieuse qui vient de la théologie augustinienne, vous savez, du grand père de l'Église latine, saint Augustin, sur le péché originel. C'est là qu'est la source de ce dogme. Pour saint Augustin, chaque être humain, dès sa naissance, est porteur de la faute originelle d'Adam et Ève, en partageant non seulement la responsabilité, mais en plus la culpabilité de la faute originelle de nos premiers parents. De ce fait, tout homme naît, selon cette théologie, avec cette opprobre morale de la culpabilité originelle. Il fallait donc soustraire la Mère de Dieu, qui est toute sainte, et plus sainte que les saints anges, à cette fatale opprobre. Et c'est pour ne pas en quelque sorte porter atteinte à sa vertu éminente que a été, semble-t-il, développé puis affirmé
le dogme de l'Immaculée Conception. Nous considérons, nous, les orthodoxes, non pas que la Mère de Dieu ne soit pas sainte, elle est absolument sainte, elle est absolument vierge, elle est restée vierge avant, pendant et même après l'enfantement. Nous croyons aussi qu'elle a été dotée d'une grâce de Dieu particulière qui l'a maintenue à cause de la beauté de son âme et de sa perfection intérieure au-dessus du péché, et donc elle est sans péché. Mais en aucun cas nous affirmons qu'elle est une immaculée conception. Elle est née de Joachim et Anne, ses deux parents, et elle porte les traces du péché, les traces de la corruptibilité, l'héritage du péché d'Adam, par toutes les faiblesses que connaît notre nature humaine. Et ce dogme est absolument euh, impossible à reconnaître de la part des orthodoxes, qui d'ailleurs ont beaucoup réagi contre la promulgation de ce dogme. Je tiens d'ailleurs à dire que il a été très discuté et dans le monde latin aussi. Beaucoup de prêtres refusaient ce dogme. Pourquoi? Parce que le fait de soustraire la Mère de Dieu à l'héritage d'Adam faisait d'elle une femme en quelque sorte absolument, comment dire, en dehors de la nature que nous connaissons, c'est-à-dire libérée de toutes les contraintes de cette nature. Alors, et c'est tellement absurde, parce que le Christ lui-même a connu, on le voit bien, les tentations, a connu les faiblesses de la nature humaine qu'il a entièrement assumées. Il a assumé l'humanité de qui? De sa Sainte Mère. Donc c'est par elle qu'il a reçu l'humanité. Et on voit bien qu'il a connu l'angoisse, il a connu la faim, la soif, il a connu le chagrin, les pleurs, il a connu même parfois la tentation du manque de foi et de la peur devant la mort. Il a connu, n'est-ce pas, bref, les faiblesses que connaissent l'homme. Nous disons bien sûr évidemment que le Christ n'a jamais péché. Il a été absolument pur du péché. Il est le seul sans péché. Mais il a connu les tentations du péché en quelque sorte. Et cela pour assumer et pour guérir la nature humaine. Voilà. Et donc pourquoi sa mère en aurait été soustraite en quelque sorte. Et d'ailleurs cette thèse est allée un peu plus loin encore. Vous savez que dans l'Église catholique romaine, le jour de la mort de la Sainte Mère de Dieu, on ne parle pas de sa mort ou de sa dormition, comme on dit chez nous, ou spigne, on dit qu'on parle de l'Assomption. Qu'est-ce que ça veut dire l'Assomption? C'est une façon de pas dire vraiment qu'elle est morte, quoi. Parce que si elle est soustraite au péché originel, bah, elle peut pas vraiment mourir. Donc on a employé un terme un peu intellectuel, un peu rationnel, si vous voulez, Assomption. Voilà. Et c'est bien sûr une conséquence de cette théorie rationaliste, il faut le reconnaître, qui convient, qui satisfait à la raison humaine, qui a été promulguée par l'Église catholique romaine. La position de l'Église orthodoxe concernant la Sainte Mère de Dieu est qu'elle est restée, donc je le dis encore, absolument pure et sans péché, bien qu'elle fût soumise elle aussi à la mort et à la condamnation de nos premiers parents. Elle fut élue par Dieu depuis l'origine des temps pour être la nouvelle Ève, comme on l'appelle, la mère du Christ, sauveur, la source de notre rédemption et le modèle de toute sainteté chrétienne. Alors, il y a d'autres points qui nous séparent, hélas, de l'Église catholique romaine, la question de l'infaillibilité papale. En aucun cas, aucun patriarche n'a considéré qu'il est, non seulement qu'il est infaillible, mais qu'aucun évêque de l'Église ne peut considérer être infaillible. Tout homme est pécheur et aucun homme n'est infaillible. On peut dire à la rigueur qu'il y a une grâce dans l'ordination épiscopale pour le maintien de la vérité. D'ailleurs, il est absolument notoire qu'il y a eu beaucoup de patriarches hérétiques. Certains ont fait un bon amendement, d'autres non. Il y a eu à un moment donné même un pape de Rome qui s'est tombé dans le monothélisme, une des hérésies de l'Église antique, hérésie christologique, dont je ne vais pas vous parler maintenant en détail.
Et voilà. Et il n'y a pas eu un cas de chef d'église qui n'a pas failli d'une manière ou d'une autre, mais c'est l'ensemble de l'église qui a sauvé l'église. Bien sûr, c'est le Christ qui a sauvé l'église, mais, et qui l'a protégée. N'est-ce pas? Le Seigneur a dit, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre mon église. Et comme j'ai parlé tout à l'heure des conciles œcuméniques, eh bien, l'Esprit Saint, en quelque sorte, assure l'intégrité de l'église. Et ça, la pureté de sa foi, jusque même quand des crises terribles la secouent et les remettent en question. Et ces crises peuvent durer dans le temps, mais il y a toujours la pureté, la sainteté de l'Église. Car l'Église n'est pas une affaire d'homme, elle est une affaire divino-humaine. Le chef de l'Église, c'est le Christ lui-même. Il y a un autre point qui distingue les catholiques des orthodoxes, enfin plutôt une thèse nouvelle aussi qui a été promulguée par l'Église catholique romaine, c'est la question du purgatoire. Cette thèse est née au Moyen Âge. L'Église orthodoxe réfute absolument l'existence d'un purgatoire, d'une espèce de antichambre, si vous voulez, entre l'enfer et le paradis, où une espèce de feu matériel brûlerait et purifierait les âmes avant d'être entrés au paradis, pour ceux qui peuvent encore être un peu purifiés et être sauvés, et puis d'autres dont on ne peut rien faire, pour lesquels on ne peut rien faire, iraient aux enfers. Non, l'idée du purgatoire n'a aucune justification, ni théologique, ni scripturaire, c'est-à-dire dans l'Écriture sainte. Bien sûr, on parle du feu dans l'Écriture sainte, d'un feu inextinguible, etc. Mais il faut donner une interprétation à l'image de ce feu. Il s'agit certainement pas d'un feu physique. Quand le Christ dit, vous serez jetés dans la géhenne, où il y aura les pleurs et les grincements de dents. Qu'est-ce que c'est le grincement? Il faut donner une explication à cela. Bien sûr, il y a l'épisode du riche et de Lazare, où le riche, on voit, tombe dans les enfers, alors que Lazare, le pauvre Lazare, qui a souffert dans la vie terrestre, est sauvé et est placé dans le sein d'Abraham. Et bien sûr, on parle d'un feu, mais de quel feu peut-on parler? C'est un feu qui exprime les souffrances intolérables de l'enfer, mais certainement pas d'un feu physique, et en tout cas pas d'un antichambre entre les deux états. Il y a aussi un autre élément, c'est l'iconographie, la vénération des icônes. Tout l'Orient a gardé et conservé une grande dévotion pour les icônes, et même il y a toute une théologie autour de l'iconographie, c'est-à-dire que l'icône est un objet sacré, un objet aussi de culte, et il est l'objet d'une vénération très particulière en Orient. On parle des icônes miraculeuses, on parle du Seigneur, de la Sainte Vierge, des saints, bien sûr. Et bien que nous ne pouvons pas parler de l'adoration de l'icône, parce que on deviendrait des païens. Les païens adorent les idoles. Nous n'adorons pas les icônes, mais nous les vénérons. Et concernant le Christ, nous croyons que la vénération de l'image qui est représentée sur l'icône revient au prototype, c'est-à-dire au Christ lui-même. Voyez-vous? Et de cette manière-là, et plus on prie devant les icônes, plus elles-mêmes s'imprègnent de cette grâce, puisque la prière attire la grâce. Et voilà pourquoi on peut parler des icônes miraculeuses. Et les icônes ont manifesté dans toute l'histoire de l'orthodoxie une force et une grâce absolument extraordinaire. Elle a repoussé des armées entières. Elle a guéri des épidémies. Voilà, on est en période d'épidémie. À l'époque, enfin, si c'était possible en France, on le ferait. On ferait des processions avec les saintes icônes qui purifient l'air à cause de la grâce qui est dans les icônes, voyez-vous. Et comme dans toute l'histoire de l'Église, ainsi on faisait. Aujourd'hui, en Russie, en Biélorussie, en Ukraine, dans les pays orthodoxes, il y a des processions avec les icônes pour que Dieu nous épargne et nous protège de cette terrible épidémie que nous connaissons. Voyez-vous? Donc, l'icône, pour finir, elle est aussi l'objet
du culte dans l'église. On se met à genoux devant, on la vénère avec foi, on, on y pose les cierges devant, on fait les processions, comme j'ai dit, avec les icônes, voyez-vous. Et vous savez que l'argument des iconoclastes, vous savez qu'il y a eu une terrible crise au 9e, 8e et 9e siècle à Byzance, justement la crise iconoclaste, ceux qui ont voulu justement détruire le, la vénération des icônes et détruire les icônes. Il y a eu une véritable campagne de destruction avec des persécutions terribles qui ont été subies par les évêques, les prêtres, les moines. Et il y a eu donc tout un combat théologique qui a été mené autour de la justification de la vénération des icônes parmi les très grands théologiens, Saint Jean Damascène, Saint Théodore Studite et d'autres. Voilà. Et l'affirmation de la vénération des icônes a été proclamée au 7e concile œcuménique en 787 à Nicée, dans la ville de Nicée. Et c'est d'ailleurs ce dernier concile, ce 7e concile, qui constitue la fin de la période conciliaire et qui sont en fait les sept grands conciles reconnus par l'Église orthodoxe jusqu'aujourd'hui. Voyez-vous, et en cela, elle se distingue beaucoup de l'Église catholique romaine, qui a beaucoup dogmatisé par la suite dans les siècles qui ont suivi, après le schisme en particulier, et qui ont dogmatisé dans un sens que je vous ai déjà un peu exposé, qui n'est pas acceptable pour l'orthodoxie. Et la multiplication donc des dogmatisations de l'Église catholique romaine, en fait, a creusé l'écart toujours davantage avec l'Église orthodoxe. Je vous ai parlé un peu de ce péché originel, c'était un point qui a justifié le dogme de l'Immaculée Conception. Il y a d'autres points dont on peut parler qui sont, par exemple, le célibat des prêtres. Vous savez, dans l'Église catholique romaine, les prêtres doivent absolument être célibataires. Telle n'est pas la conception chez nous. Chez nous, les prêtres peuvent être ou mariés ou pas mariés. Généralement, ceux qui ne sont pas mariés sont des moines. On les appelle les hiéromoines. Mais il n'y a aucune contradiction pour nous entre l'état de mariage et l'œuvre sacerdotale, l'œuvre du prêtre. Là où nous rejoignons, encore que ce soit d'une manière différente, l'Église catholique romaine, c'est sur les évêques. Chez nous, effectivement, les évêques sont pris parmi les moines. C'est-à-dire les évêques ne peuvent pas être mariés. D'autant plus les patriarches de l'Église sont tous des moines. Alors que chez nous, alors que les prêtres peuvent être mariés, il n'y a pas de contradiction. Nous sommes presque sûrs que justement cette conception du péché originel et de la transmission en quelque sorte de ce péché et de cette culpabilité par l'acte sexuel, l'acte de reproduction, qui a beaucoup marqué l'Église, la mentalité, disons, catholique romaine, a joué dans cette décision, disons, disciplinaire du célibat des prêtres dans l'Église catholique romaine. L'Église orthodoxe communie au corps et au sang du Christ pendant la Sainte Liturgie sous la forme des deux espèces, comme on dit. C'est-à-dire le corps sous la forme du pain et le sang du Christ sous la forme du vin. Dans l'Église catholique romaine, il se trouve que d'abord on n'utilise pas le pain avec le vin, comme chez nous, mais le pain azime. Et aussi, seuls les prêtres communient au corps et au sang du Christ. Alors que les laïcs, pour cette raison-là, ne communient en fait qu'à une espèce, au corps du Christ. Ça nous semble pas juste. En tout cas, c'est contraire aux prescriptions du Seigneur dans le Nouveau Testament et à la pratique ancienne de l'Église. Aussi, la question du levain est importante. Elle est symbolique, vous me direz, mais elle est importante, dans la mesure où le levain, comme l'exprime saint Paul dans ses épîtres, c'est le Christ. Alors que les Hébreux, les Juifs en particulier, on le voit, n'est-ce pas, dans l'épisode avant le passage de la mer Rouge, avant de quitter l'Égypte, le peuple hébreu s'était préparé des pains azimes pour se nourrir, donc du pain sans levain, sans doute pour qu'il se conservait mieux aussi, pour faire le grand voyage
à travers le désert d'Égypte et tout cela. Les anciens, les Hébreux, prenaient le pain azim, alors que c'est d'ailleurs une fête dans le judaïsme, alors que les chrétiens communiaient au pain avec le vin, car le vin, c'est le symbole du Christ. Un autre élément peut-être qui peut intriguer les catholiques, ou en tout cas qui suscite des questions, les orthodoxes se signent de cette manière-là. C'est-à-dire, ils joignent les 3 doigts ensemble et les 2 autres sont regroupés sur la paume. Les 3 doigts signifient, n'est-ce pas, les 3 personnes trinitaires. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Un seul Dieu en 3 personnes. Les 2 doigts repliés représentent les 2 natures en Christ. Comme quoi le Christ est bien sûr parfaitement Dieu, mais il est devenu homme dans le temps et il est parfaitement homme. Donc c'est en même temps à la fois dans le Dieu un trinitaire, c'est pourquoi les doigts sont réunis en un seul, et dans les 2 natures du Christ, le divine et humaine. Voilà. Que vous pourriez, s'il vous plaît, montrer à nos spectateurs comment il faut faire la croix. Le signe de croix. Oui. Oui, oui. Alors, on se signe de cette manière-là, dans l'Église orthodoxe, c'est-à-dire le front, le ventre, le côté droit de l'épaule et le côté gauche. Et on finit sur le cœur, là où le cœur bat. Et quand on dit au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, on finit à l'endroit justement du cœur. Et le Saint-Esprit, c'est celui qui donne la vie, le donateur de vie. Voyez-vous? Donc cela a un sens. Le signe de croix aussi a une autre explication dans l'Église orthodoxe, c'est qu'il signifie un peu en raccourci toute l'œuvre salutaire du Christ, qui était auprès du Père, qui est descendu sur la terre, qui a connu la mort, sa passion et sa résurrection, et qui est monté le 40e jour, n'est-ce pas, le jour de l'Ascension, qui est monté, qui s'est assis à la droite du Père et du Fils, et le Saint-Esprit à la gauche du Père. Et ainsi, c'est la représentation antique et bien sûr symbolique du Dieu trinitaire, c'est-à-dire le Père qui est à la tête de la Sainte, comme une monarchie trinitaire, si vous voulez, à la tête de la Sainte Trinité, et éternellement le Fils qui est comme la main droite du Père, selon saint Irénée de Lyon, un des très grands pères d'ailleurs de l'Église latine, le Fils qui est engendré par le Père avant tous les siècles, c'est-à-dire éternellement engendré. Il ne fut pas un moment où le Fils n'était pas, il était de tout temps, et le Saint-Esprit qui est n'est-ce pas, qui procède du Père seul, comme nous l'avons dit tout à l'heure, et qui est, saint Irénée de Lyon, en quelque sorte, exprime comme la main gauche du Père. Bien sûr, ces analogies sont tout à fait relatives, il ne faut jamais les prendre au sens absolu, mais c'est une manière de concevoir autant qu'on le peut le mystère trinitaire. Voilà. Et donc la manière de se signer orthodoxe a cette signification. Je attire votre attention sur le fait que quand le pape de Rome ou les évêques signent le peuple, ils le bénissent comme ça. Eh bien, regardez sur vous, c'est le sens orthodoxe. Ça tombe à la manière dont nous, on se signe. Alors, pourquoi, quand on se signe soi-même dans l'Église catholique, c'est dans l'autre sens? Voilà. Ça nous semble pas très, disons, logique. Voilà. Cela dit, ce n'est pas pour ça qu'on s'est séparés. Une croix reste une croix, et c'est pas une raison ici, bien sûr, dogmatique fondamentale. Non, non. Voilà. J'espère avoir exprimé, peut-être Diane aura quelques questions, ou peut-être pour préciser certains points, mais voilà, en quelques mots, là, les grands points, disons, de distinction, de séparation qui distinguent l'Église orthodoxe de l'Église catholique romaine aujourd'hui. Dans les monastères orthodoxes, il n'y a pas de siège, alors que dans les cathédrales, il y en a. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le concept? Oui, tout à fait. Ça, c'est un point qui est important. L'absence de siège, il faut le dire, dans la plupart, non seulement des monastères, mais des églises orthodoxes.
Parfois, un peu sous l'influence occidentale, certaines églises orthodoxes ont mis des sièges, mais généralement peu. C'est que pendant tout l'office, chez nous, on se tient debout. On se tient debout, pourquoi? Parce il nous semble juste que la prière de l'Église, comme d'ailleurs la prière personnelle, consiste en un effort ascétique, podvik, comme on dit en russe. Et la prière, elle est une tension vers Dieu. Elle est un effort, n'est-ce pas, qui est orienté vers Dieu. Et on ne peut pas dire la prière en quelque sorte assis de façon un peu avachie, ou en se croisant les genoux, ou quoi. Bien sûr, pour les personnes âgées, qui ne peuvent pas tenir longtemps debout, il est tout à fait toléré et admis qu'on puisse s'asseoir, du moins à certains moments de la célébration. Mais généralement, voilà, la position qui doit être, qui est juste, c'est debout. Aussi, cela fait écho à cette conception de l'Église qu'elle est en marche. Elle est comme un peuple en marche vers le royaume. N'est-ce pas comme le peuple hébreu marchait dans le désert sous la conduite de Moïse et ne se reposait pas, c'est le moins qu'on puisse dire. Eh bien, ainsi l'Église est en quelque sorte, et le peuple de Dieu est en tension vers le royaume. Tant il est vrai que dans l'Église, il y a ce qu'on appelle la tension eschatologique. Ce sont des termes un peu techniques. Eschaton, en grec, signifie les fins dernières. Le siècle à venir, si vous voulez. Donc, la tension eschatologique est en fait une tension et une attente permanente et vigilante du peuple de Dieu jusqu'au deuxième avènement du Christ. Voilà. Et tout cela, je pense, explique assez bien pourquoi, dans nos offices liturgiques, qui sont néanmoins longs, et même plus longs que dans l'Église catholique romaine, il est de mise de rester debout. J'ai encore une question sur le code vestimentaire des femmes qui viennent à l'église. Oui. Il faut s'habiller. Il faut s'habiller comme il faut, oui. Vous avez tout à fait raison. Alors, ici, c'est la piété qui l'enseigne. Благочестие. La piété, c'est-à-dire la juste attitude de l'homme devant Dieu et dans un lieu saint. Quelle église? Alors, il est correct que les femmes, en particulier, les hommes aussi doivent s'habiller correctement, mais que les femmes se couvrent les jambes et généralement, plutôt que les pantalons, portent une jupe. Une jupe qui couvre au moins enfin, la principale partie des jambes. Pourquoi? Évidemment, par respect pour ce lieu, pour ne pas attirer l'attention d'une façon qui ne convient pas à l'Église. Voilà. Tout simplement par motif de piété. Même dans l'Église catholique, dans les temps plus reculés, il était impensable de s'habiller autrement dans l'Église. Voilà. Sur la question de se couvrir la tête, vous savez que dans les traditions anciennes, qui d'ailleurs ne sont pas seulement, en quelque sorte, qui ne touchent pas seulement le christianisme, mais encore d'autres religions, nous le savons bien aujourd'hui, surtout là où nous vivons, les femmes se couvrent la tête pour la prière, pour aller à l'église. Cette prescription est énoncée dans les épîtres des apôtres, de saint Paul en particulier. Il dit, je ne permets pas à la femme de prier la tête découverte. Les femmes doivent se couvrir la tête dans l'église. Alors, il est vrai qu'il y a des endroits où ça ne se fait pas, la tradition se perd, surtout par l'influence occidentale aujourd'hui, où on considère que c'est humiliant, ce qui est totalement faux. Ce n'est pas humiliant, c'est juste et c'est pieux. Et cela montre l'humilité et aussi la crainte de Dieu, qui est un sentiment juste, non seulement pour les femmes et pour les hommes, pour tout le monde, pour s'approcher de Dieu. Les hommes, à l'inverse, doivent avoir la tête découverte. C'est comme ça. À l'exception, bien sûr, des prêtres ou des moines, qui, pour des raisons des règles ecclésiastiques, se couvrent la tête, en particulier les moines, doivent avoir le bonnet monastique, n'est-ce pas, en général et en particulier pendant les offices. Voilà, dans tous les monastères où vous irez, d'hommes, les moines ont la tête couverte. Voilà. Donc,
C'est plutôt réglementé par les, comment dire, l'instinct ou la sensibilité de la piété de l'Église. Voilà, plutôt que comme des règles absolument fermes, voyez-vous. Mais si ça choque, si ce n'est pas bienséant, eh bien, voilà, ce n'est pas juste comme attitude. Vous avez déjà évoqué le fait de vénération des icônes, et dans les églises orthodoxes, il y a beaucoup d'icônes sur le mur. Oui, Peut-être on pourrait dire quelques mots là-dessus. oui, on peut absolument dire, enfin, mettre l'accent sur cette réalité-là. Effectivement, les églises orthodoxes sont couvertes d'icônes. Et en plus, il y a les icônes qui sont sur les lutrins et qui sont généralement vouées à être vénérées, à la vénération. Et les fidèles prient devant, les embrassent, mettent les cierges devant, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et cette chaleur que donne la présence des saints, du Christ aussi, de la Mère de Dieu à travers les icônes, elle est propre à l'Église orthodoxe. Ce caractère d'ailleurs chaleureux de l'Église orthodoxe, non seulement dans les chants, dans la célébration, mais aussi dans l'aspect extérieur de l'Église, euh, bien sûr contribue à cette atmosphère spirituelle et recueillie, qui, sans vouloir pécher par triomphalisme, est propre à l'Église orthodoxe. Souvent, les orthodoxes ressentent dans les églises catholiques une petite froideur, une certaine, voilà, peut-être manque de chaleur parfois. Voilà, mais c'est aussi des questions de culture. Mais concernant la vénération des icônes, ça je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un point qui est fondamental dans l'Église orthodoxe. D'ailleurs, c'est étonnant que la vénération et l'existence des icônes aient disparu du culte et de la tradition catholique romaine. Voilà. Nous pensons que Charlemagne est un des acteurs, malheureusement, de cette carence qui marque la piété catholique, parce que Charlemagne a lutté beaucoup contre les Grecs, comme il les appelait, en se moquant d'eux d'ailleurs souvent, et il avait même un groupe de théologiens qui écrivaient des pamphlets volontiers contre les orthodoxes, qu'on appelait les Grecs à l'époque, et la vénération des icônes faisait partie de sa panoplie de pamphlets. Et alors, Charlemagne a été, à son époque, un iconoclaste. Il a, il a, il a fait des autodafés. Il a brûlé les icônes sur les places publiques, en se moquant, en disant que c'est une espèce d'évangile pour analphabètes, par exemple, ou c'est un peu l'évangile des pauvres. Voilà. Ce qui est évidemment tout à fait erroné. Et c'est sans doute une des raisons, peut-être pas la seule, mais que la tradition iconographique, qui pourtant est tout à fait antique dans l'Église, est disparue de l'Église catholique romaine. Ce que pourraient demander les catholiques, s'ils remarquent les orthodoxes, c'est qu'ils portent très souvent les croix. Oui, la croix personnelle, c'est-à-dire qui est Oui, les croix personnelles sous les sous les vêtements. vêtements, cachées un peu. Tout à fait, oui. Le fait de porter la croix, bien sûr, c'est le signe de la croix, comme nous le savons. D'abord, c'est le signe, n'est-ce pas, du triomphe sur la mort dans l'Église, dans la théologie et la compréhension de l'œuvre salutaire du Christ. Donc, la, la croix est un signe de victoire. On donne la croix dans l'Église orthodoxe le jour du baptême. Le jour du baptême, d'ailleurs, les parrains, les marraines, généralement, achètent la croix et qui est offerte à l'enfant. Si on est baptisé adulte, eh bien, on le donne aussi à l'adulte, bien sûr. Et la croix est octroyée au moment du baptême. Chez nous, elle est portée sous les vêtements. Mais il est absolument essentiel de la porter. On ne doit pas l'enlever. Voyez-vous? Voilà. Alors, la manière peut-être un peu ostensible de porter la croix au-dessus, je pense que c'est pas juste. Pour les prêtres, oui, les prêtres, les évêques chez nous portent la croix à l'extérieur, mais c'est la croix qui appartient à l'habit ecclésiastique. Mais pour les fidèles, les simples fidèles, on le porte discrètement, ça n'a pas besoin d'être exposé, disons, euh, euh, aux yeux de tous. Et concernant le baptême, il y a souvent aussi un prénom spécial de baptême qu'on donne. Oui, oui. Alors effectivement, quand on est baptisé, un des premiers actes du baptême, c'est ce qu'on appelle l'imposition du nom, narечение имя. L'imposition du nom, c'est le nom qui nous est donné
et que nous portons toute notre vie à partir du baptême. Généralement, c'est le nom civil que nous portons. Mais il apparaît parfois que les parents, par peut-être manque d'éducation, ont donné un nom qui n'est pas, euh, qui ne correspond pas à un nom d'un saint dans l'Église et qui ne peut pas être gardé pour le baptême. On donnera un nom chrétien, c'est-à-dire qui a été déjà porté par un saint de l'Église. Et ce saint de l'Église deviendra le saint protecteur du nouveau baptisé. Et voilà pourquoi il devra porter ce nom. Il communiera en exprimant son nom. Il se confessera aussi de cette manière-là. Il sera reconnu dans l'Église par ce nom-là. Voyez-vous. Mais la plupart du temps, ça correspond au nom qui est civil aussi. Voilà. C'est dans certains cas que ce n'est pas le cas. Voilà. Et on considère aussi que le jour du baptême, Dieu donne un ange au nouveau baptisé, un ange protecteur, un ange gardien. Et d'ailleurs, curieusement, on appelle le jour du saint que porte chaque chrétien, on l'appelle Dien Angela, le jour de l'ange. Donc il y a une espèce de lien mystérieux entre le nom qu'on porte, qui est pourtant lié à un saint, et l'ange gardien qui nous garde toute notre vie et qui nous est donné précisément le jour du baptême. Merci beaucoup. Je pense que j'ai plus de questions pour l'instant. C'était très enrichissant. Moi, j'ai appris beaucoup de nouveau. Mhm. J'espère que nos spectateurs aussi. J'espère que je n'ai pas été trop long et puis trop complexe, parce qu'il y a des points qui, comme je vous l'avais dit, nécessitent un peu de formation théologique et c'est pas évident de les exprimer comme ça sans cette préparation-là, mais si ça suscite des questions intéressantes, avec plaisir nous répondrons. Спасибо большое. Вам спасибо, дорогая Диана. Спасибо за приглашение.